Maintenant, quel est le nom du fils de ne se Marie? traduit pas. Attends, s'il te plaît. Pardon? Quel est le nom du fils de Marie? Quel est le nom de qui? Du fils de Marie. Quel est le nom du fils de Marie? Ah. ta fameuse question. Oui, oui. Il s'appelle comment? Quel mari? Il y a plusieurs maris dans la Bible. Ah, la Marie qui a réussi la visite d'un ange. Donc l'ange l'avait donné le nom de son enfant là. Dans Luc et dans Matthieu. Son enfant là, il s'appelle comment? Quel est son nom? Son enfant là. Ah. Mais il s'appelle Yeshua. C'est écrit où? Montre-moi ça. Il s'appelle Yeshua. Où on peut trouver le nom là? Mais moi, je l'ai déjà montré ici. Donnez seulement le passage, pardon. Juste le passage. On va lire. Non, mais tu n'as pas ça là-bas. Moi, dans ma version, son nom est là. Mais non, attendez. S'il te plaît, donne le passage. Qu'est-ce que tu fais rire? Je ne donne pas le passage, c'est écrit. Attendez. Est-ce que je n'ai pas montré ma version où c'est écrit Yeshua ici? S'il te plaît. Sabrina, est-ce que je n'ai pas montré ma version où c'est écrit Yeshua? Non, s'il te plaît. Lorsque l'ange est venu, Il ne faut pas appeler, n'appelle pas Sabrina au secours. Sabrina ne va pas te secourir. Donne le passage, il va afficher le verset. Non, voilà, donne le passage. Soyez sérieux, s'il vous plaît. C'est un échange sérieux. On doit gagner du temps. Oustaz Kamara. Le monsieur, il n'a pas la force de... Il n'a pas la force de pouvoir traiter le sujet. On va avancer. Parce que on va le laisser. Oustaz Karim, Oustaz Chevalier, ils ont pris tout le temps pour être là, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. Aujourd'hui, on est en train de voir que... Monsieur, je vais parler, s'il vous plaît. Papa Tidiane. Oui. Papa Tidiane, pardon. Oui, disciple. En fait, moi, je veux que... Voilà, je veux que... Papa Tidiane, je vais vous dire une chose. Hein. Nous, en réalité, on n'a pas les mêmes appellations dans nos textes là. Ce que les gens appellent l'Ancien Testament là. Chez nous, on appelle ça le Tanakh. Tu comprends, Papa Tidiane? On appelle ça le Tanakh. Donc, le Tanakh, quand tu me poses la question, ça va, que veut dire l'Ancien Testament? Et moi, je te réponds comment? Entre nous, je te réponds comment? Non, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Voilà. Moi, je dis, je ne connais pas. Donc, quand il dit qu'on ne connaît pas, c'est mauvais. C'est pas non, mauvais. c'est Tanakh, c'est ça? Sinon, c'est que lui. Voilà le Tanakh. Ouais. Le Tanakh, ça veut dire quoi? Plusieurs livres. Le Tanakh, ça veut dire quoi? Livres. Le Ta, ça veut dire quoi? Non, il faut laisser ça là, pardon. Je connais tout ça là, c'est long. On a pas enseigner les gens. Pardon, voilà. C'est bon. Disciple. Oui. Je suis dans la Bible. La Bible Thompson. Voilà. Ici, ils ont divisé des trucs ici. Ils ont écrit ici Ancien Testament et Nouveau Testament. Ça là, ça veut dire quoi? C'est ce que nous on appelle le Tanakh là. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça. C'est la partie qui parle des plus vieux livres avant les livres du Nouveau Testament. Ah, donc l'Ancien Testament, c'est le Tanakh qui est là, quoi. C'est tous les livres qui ont existé avant l'arrivée du Seigneur Yeshua. Ok. Et le Nouveau Testament? Bon, on peut dire que c'est les livres qui existent. Non, ça aussi, quel est son nom? Voilà, non. Quel est son nom? Quel est le nom du Nouveau Testament? Et mon ami. Ça, on est venu faire quoi? On est venu faire quoi là encore? Il y a une dame qui veut monter. Elle est en train de demander en bas, elle veut monter. Youssouf, si c'est possible, on va demander à disciple s'il peut vraiment céder sa place pour qu'on puisse voir d'autres. Mais est-ce qu'il est fini? Disciple, c'est votre maison ici. Donc, comme vous avez beaucoup parlé, il y a une dame qui dit qu'elle veut vous seconder. Comme c'est une femme, on va lui donner le privilège pour qu'elle soit en haut. Il y a notre maman Sabrina qui est là. Merci beaucoup. Jean, pardon. Je vais juste prendre 2 ou 3 minutes parce que je dois aller quelque part. Maintenant, quel est le nom du Nouveau Testament? Tu me parles? Quel est le nom du Nouveau Testament? Parce que tu as dit l'Ancien Testament,
son nom c'est le Tanakh. Maintenant, quel est le nom du Nouveau Testament? Non. Chez nous, on appelle ça là, c'est que tu appelles le Nouveau Testament là. On appelle ça la Bessora. La Bessora. Un Nouveau Testament, quel est son nom? Nous, chez nous, on appelle ça la Bessora. Donc, le Nouveau Testament, c'est la Bessora. Voilà. Donc, l'Ancien Testament, c'est le Tanakh. Le Nouveau Testament, son nom, c'est la Bessora. C'est ça, non? Bonsoir. Tu as changé de compte? Voilà. Il n'était pas obligé de te répondre, mais après, je t'ai répondu. Donc, vas-y. Va au droit au but, ce que tu veux. Ce que tu veux dire. Je t'écoute maintenant. Bonsoir tout le monde. Oui, madame, juste une minute. Bonsoir à vous. Bonsoir. Un instant. On va terminer avec le monsieur et ça sera votre tour, s'il vous plaît. Voilà, il y a le frère Karim, il va gérer ça, Inch'Allah. Maintenant, toi, tu dis c'est le Bessora qui est là, le Nouveau Testament, c'est le Bessora, et l'Ancien Testament, c'est Tanakh, c'est ça, non? Maintenant, entre les écrits... Entre les écrits de Tanakh et les écrits de Bessora, c'est lequel qui existait avant l'autre? Ah, mais c'est bien sûr, c'est le Tanakh qui a existé avant l'autre. Donc, vous savez, le Tanakh est venu avant le Bessora. Ok. Maintenant, selon le Tanakh là, qui est Yeshua? Yeshua là, il y a plusieurs personnes qui se sont fait appeler là-bas Yeshua. Ouais, mais c'est... Ok. Maintenant, je vais te donner un exemple. Dans ton Tanakh là, tu peux aller lire pour moi Néhémie 8, verset 17. Ah, voilà. Pardon, vas-y, il faut faire la lecture là-bas. Il n'est pas ma Non, lis, pardon, non, s'il te plaît. Je suis même pas informé. Bon, mais il faut afficher, je vais dire. Non, lis, il n'est pas ma Bible. Est-ce que tu n'as pas la Bible là-bas? Non, je suis au labo actuellement. Ah. C'est pas ma Bible. Oui. Dans ce camarade, faut ouvrir ta Bible là. Ouvre ta Bible là, tu affiches, et puis lui, il fait la lecture. D'accord, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Oui, je viens. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je vais, Inch'Allah, faire Néhémie 8. Attends une minute. Dans le Tanakh, on va voir Néhémie 8 dans le Tanakh. Et puis on va aussi demander dans le Bessora. Aujourd'hui encore. Vas-y, je vais me tuer ici. Et au Bessora. Ça que j'ai dans le nouveau dossier ici. Néhémie, tu es où? Voilà. Néhémie 8, 17. Voilà. Dans la page. Néhémie 8, 17. Voilà. Tu peux lire pour nous ici. Verset 17. Comment c'est ici? Je ne vois pas bien. Hein? Pardon, il faut lire pour moi, pardon. Il faut lire, monsieur. Quoi? Je ne vois pas bien. Ouais. Il est jeune. Je les ai envoyés. Il ne voit pas bien. Je les ai envoyés. Attends. Je les ai envoyés. Je les ai envoyés. Hein? Je les ai envoyés, oui. Vers le chef Ido. Demeurant, oui, vers le chef Ido. Demeurant à Cassicia. Et j'ai mis dans leur bouche, voilà, ce qui devrait dire à Ido et à ses frères.
les Nétiniens qui étaient à Cassisia, ouais, qui étaient à Cassisia. Voilà, pour la maison, c'est ça, non? Pour la maison de notre Dieu. Pour la maison de notre Dieu, oui, vas-y. Attends, hein. Ah, pardon. Je suis dans Esdras. Pardon. C'est pas. C'est moi qui appelle même là, tu te paniques. Je suis dans Esdras. Moi, j'ai vu Néhémie. C'est la page qui est tournée. Juste une minute. Vous n'avez pas voulu que je fasse ma démonstration pour couper cette affaire-là plus court. Bon, mais c'est pas grave, allons-y. Je ferai les vidéos pour ça. Ah, tu ferais les vidéos sur qui? Disciple, le temps que mais le oustaz il cherche le verset. Il a trouvé, c'est bon, ça va. Voilà. 11, 13, 15. Voilà, c'est là. 17. Oui. Pardon. Je vois, il faut lire. Moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Toute assemblée. Toute assemblée de ceux qui étaient là, revenir de la captivité, furent des tentes, et ils habitaient sur ces tentes. Depuis le temps de qui? Josué. Ok. Donc, on a le mot là, Josué là. Quel est son nom en hébreu? Ah, c'est toi qui dois me dire quel est son nom en hébreu. Ok, rapidement. Vous allez me faire travailler encore. Voilà, moi. J'étais en route pour sortir, mais. Tu dois me dire quel est ton nom en hébreu. Je te dis parce que moi je ne crois pas aux deux noms. Parce que je sais que c'est deux noms, c'est les fausses traditions. Je sais pourquoi il dit ça. Non. Attends, on va voir ça. Voilà. Parce que vous n'avez pas voulu écouter, vous avez voulu vous démontrer, pour vous dire que c'est un faux nom qui a été donné, mais comme vous persistez dans votre manière de comprendre les choses, bon, allons-y. Comme c'est un faux nom, on va voir ça. On va voir ça. Hein? Néhémie 8. Verset 17. Ok, c'est là. C'est là. Verset 17. Ça là. C'est quoi ce nom? C'est Yeshua. Ok. Est-ce que le Yeshua là est dans le Tanakh? Oui, mais c'est ça qui est dans le Tanakh. Ça veut dire le nom là a existé avant les Bashura. Ok. Maintenant, dans le Tanakh là, qui est là avant le Bashura là, qui est le Yeshua ici? Yeshua là, c'est un personnage? C'est qui? Quel est son nom? Mais c'est son nom qui est là, Yeshua là, tu dis aïe. Ok, en français, c'est qui? Voilà. Attends maintenant. Maintenant, Yeshua là, quel est son nom si on le traduit en français? Attends. Voilà la plus grosse erreur que vous commettez, puis j'essaie de vous interpeller, vous ne voulez pas là. Oussa Kamara, dis-moi, est-ce qu'on peut traduire un nom? Dis-moi. On ne peut pas traduire un nom quoi? Est-ce qu'on peut traduire un nom? Non, on ne peut pas traduire un nom. Mais pourquoi tu crois à cette traduction-là? Pourquoi tu crois à cette traduction? Donc on ne peut pas, attends, hein, on ne peut pas traduire un nom. Un nom ne se traduit pas. Voilà pourquoi il dit que c'est une erreur. Donc attendez, là, Wakbaroui. Donc on ne peut pas traduire un nom. Bon, traduis-moi Mohamed. Non, attends, doucement. On ne traduit pas. Ça veut dire... ne se traduit pas. S'il te plaît. Ça veut dire, si on dit ici Yeshua là, attends. Si on dit ici Yeshua là, ça va rester Yeshua, c'est ça non? Comment? Si ici c'est écrit Yeshua là, ça veut dire,
Même en français, c'est Yeshua, c'est ça, non? Mais on ne traduit pas un nom. Non, je vais. Non, on ne traduit pas. Attendez, comme ici, c'est Yeshua, là. Ça veut dire, même en français, ça devait être Yeshua, c'est ça, non? Normalement, c'est ce qui était normal, mais ils n'ont pas gardé le nom. Non, non, je veux que toi, tu es d'accord. Non, ça veut dire ce qui est normal, là. Parce que si on trouve maintenant, on écrit Yeshua et puis on voit un autre nom qui n'est pas Yeshua, ça veut dire... Attendez, s'il te plaît, c'est ton argument que je vais prendre. Ça veut dire, si on voit quelqu'un qui s'appelle Yeshua, là, maintenant, on regarde dans une autre langue, ce n'est pas Yeshua. Ça veut dire c'est faux. Pardon? Par exemple, lui, c'est Yeshua, non? Oui, oui. Maintenant, on a traduit en français, c'est devenu Josué. Tu as dit, normalement, ça ne doit pas être comme ça. Ça devrait toujours rester. S'il te plaît, est-ce qu'on peut traduire? Écoute, je vais te suivre. Mais tu me poses la réponse. C'est Yeshua qui est là. Maintenant, les spécialistes ont traduit Yeshua par Josué en français. Tu as dit ça, c'est pas bon, non? C'est pas bon, gars. C'est qui t'appelle spécialiste? Est-ce que ça, c'est bon? On va te jeter ton corps dehors. J'ai dit, est-ce que ça, c'est bon? Moi, tous les jours, je jette mon corps dehors. Est-ce que ça, est-ce que ça, c'est bon? Quand on a dit Yeshua, c'est devenu Josué en français. Est-ce que ça, c'est bon? Non, moi, à partir du moment où on donne un autre nom, à part le nom original, je ne prends plus. Attaque. Donc, si tu veux parler avec moi là, on va directement. Bon. C'est équivaut à Issa. Issa aussi, c'est un faux nom aussi. Tu comprends, non? C'est équivaut à Abraham. Ibrahim aussi, c'est un faux nom. Ah, ok. Maintenant, attendez, une minute, je vais partir. Maintenant, quel est le nom du fils de Marie? Attends, s'il te plaît. Pardon? Quel est le nom du fils de Marie? Quel est le nom de qui? Du fils de Marie. Quel est le nom du fils de Marie? Ah. ta fameuse question. Oui. Il s'appelle comment? Quel mari? Il y a plusieurs maris dans la Bible. La Marie qui a réussi la visite d'un ange. Donc l'ange l'avait donné le nom de son enfant là. Dans Luc et dans Matthieu. Son enfant là, il s'appelle comment? Quel est son nom? Son enfant là? Ah. Mais il s'appelle Yeshua. C'est écrit où? Montre-moi ça. Il s'appelle Yeshua. Où on peut trouver le nom là? Mais moi, je l'ai déjà montré ici. Le passage. Donnez seulement le passage, pardon. Juste le passage. On va lire. Non, mais tu n'as pas ça là-bas. Moi, dans ma version, son nom est là. Non, attendez. S'il te plaît, donne le passage. Qu'est-ce que tu fais rire? Je ne donne pas le passage, c'est écrit. Attendez. Papa, est-ce que je n'ai pas montré ma version où c'est écrit Yeshua ici? S'il te plaît. Sabrina, est-ce que je n'ai pas montré ma version où c'est écrit Yeshua? Non, s'il te plaît. Lorsque l'ange est venu, il ne faut pas appeler, n'appelle pas Sabrina au secours. Sabrina ne va pas te secourir. Donne le passage, il va afficher le verset. Voilà, donne le passage. Donne le passage. Donnez le passage. Donnez le passage. Quel passage? Tu as dit le nom du fils de Marie. Mais ce n'est pas ma version. La version qui est là-bas. Mon frère, ce n'est pas une question de version. C'est une question de la langue originale. Tu as dit, si c'est Yeshua là, on trouve dans une autre langue là, ça devient faux automatiquement. C'est ton argument. Maintenant, tu as dit le nom du fils de Marie, c'est Yeshua. On te dit, donne le passage. Non, quand tu es ignorant, c'est grave. Quand tu es ignorant, c'est grave. C'est ça, camarade. C'est comme ça, il ne faut pas trop. Ne dure pas avec quoi. Tu le frappes, parce que lui, c'est les frappes qui vont pour lui. C'est fini pour lui. Hey, va te coucher là-bas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon. J'ai dit. Vous voyez que Oussa Kamara est bloqué. Parce que Oussa Kamara pense qu'on traduit un nom. Un nom ne se traduit pas. Voici l'erreur que vous commettez depuis là. Un nom ne se traduit pas. Et ça là, ça là même là, je pose même. Oui. Disciple. Oui. On est d'accord avec le fait que. Il ne faut pas trop parler. On est d'accord avec le fait que le nom ne se traduit pas. Voilà, non, ça veut dire que le nom traduit n'est pas le nom. On est d'accord avec ça, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord? On est d'accord.
Est-ce que l'enfant de Marie s'appelle Jésus? Non, l'enfant de Myriam ne s'appelle pas Jésus. Ah! Jésus, c'est qui? Qui est Jésus? Tout comme Issa aussi, là, c'est pas le Non, nom attends. On finit avec ça d'abord. On finit avec ça. Non, mais c'est la même chose. Oui, il n'y a pas de souci. On finit avec ça. Non, si on finit. Oui, on finit. Il n'y a pas de souci. Non, si tu prends la question qui est Issa, tu vas dire quoi? Non, on finit avec ça. Oui, ok, on finit avec ça. On finit avec ça. Tu me réponds et puis je te réponds. Tu me réponds et puis je te réponds. Il n'y a pas de souci. Moi, je te promets, quand tu vas me répondre, moi, je vais te répondre. Est-ce que l'enfant de Marie s'appelle Jésus? L'enfant de Myriam, c'est un autre, ne s'appelle pas Jésus, ça c'est un autre nom qu'ils lui ont donné, il s'appelle pas Jésus. Donc Jésus est différent de l'enfant. Donc Jésus est différent de l'enfant de Marie, c'est ça? C'est pas de quelle Marie même? Myriam dont tu parles là. Non, quand tu dis c'est différent là, c'est pas, il faut dire le nom. Donc le nom là est différent de son nom. Voilà, là, elle peut te comprendre. Mais quand Jésus est différent, avec je dis, est-ce que lui, il s'appelle Jésus? C'est le nom qui est différent. Sinon, non, Marie, là, je dis l'enfant de Myriam là. Je dis l'enfant de Myriam là. Est-ce qu'il s'appelle Jésus? Est-ce que lui, il est Jésus? Non, ils n'ont pas appelé Jésus. Quand il est né, c'est Yeshua, ils lui ont donné comme nom. Voilà. Quand il ne s'appelle pas Jésus, ça veut dire que Jésus n'est pas lui. C'est bon ou c'est pas bon? Oh là là, c'est compliqué pour toi, hein? Non, je dis ceci. Non. Toi là, est-ce que tu t'appelles Jean-Pierre? Est-ce que tu t'appelles Jean-Pierre? Je ne m'appelle pas Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est toi? Jean-Pierre, c'est pas moi. Maintenant, l'enfant de Myriam là, si on dit Jésus, est-ce qu'il va se lever? Jésus, lève-toi, il se lève ou il ne se lève pas? En temps normal, non. Voilà. Donc, pourquoi il ne va pas se lever? Pourquoi il ne se lève pas? Parce qu'il ne s'appelle pas Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas lui, en d'autres termes. C'est parce qu'il ne s'appelle pas Jésus. Oui, mais s'il ne s'appelle pas Jésus, ça veut dire que c'est lui ou bien c'est pas lui? Ils ont dit la même chose. Il ne s'appelle pas Jésus, donc il ne va pas se lever. Je dis... Mais c'est l'enfant de Myriam. C'est l'enfant de Myriam. Mais non, je n'ai pas de problème avec l'enfant de Myriam. Je n'ai pas de problème avec l'enfant de Myriam. Comme il ne s'appelle pas Jésus là, est-ce que tu peux dire que Jésus c'est lui? Mais il t'a répondu. Donc Jésus c'est pas lui. Jésus, mais il ne s'appelle pas Jésus. Mais Myriam, oui, ça veut dire que Jésus c'est pas lui. Oui, non, je sais, Myriam a un enfant qu'on appelle Yeshua. Mais est-ce que Myriam a un enfant qu'on appelle Jésus? Non, le Jésus là, faut oublier ça. Oublie ça. Sois sûr que Myriam a un enfant qu'on appelle Yeshua. Donc Jésus c'est une invention. Tout comme Issa. Oui. Est-ce que Issa maintenant, on finit avec Jésus. On finit avec Jésus, on vient sur ça. Moi je t'ai promis, non? Je t'ai promis. Ça tu as ma promesse. Okay. Si on finit avec Jésus, on vient sur ça. Donc Jésus est inventé, c'est ça? Les gars, il a parlé, hein. Donc il pense qu'il va respecter sa parole. Il respecte. J'ai juré par Allah. Donc Jésus est un nom inventé, c'est ça? Oui, moi je l'ai dit la dernière fois sur le même panel, que c'est une appellation tardive. C'est venu plus tard. Ceux qui demandent à Jésus là, on fait comment d'eux? Non, mais on est tous dans un monde où on n'est pas censé tout savoir. En fait, c'est ce qui fait que vous faites des débats où vous ne comprenez pas. Non, je dis ceci. Ceci. Est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes? Je vais courir aller prendre ma Bible pour envoyer si tu me permets. Ta Bible? Oui, ma Bible. Je vais te montrer quelque chose. Non, si tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible. Je dis ceci. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus n'est pas l'enfant de Myriam? Non, c'est pas comme ça que tu peux poser ta question. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus, l'enfant de Myriam ne s'appelle pas Jésus? Myriam a beaucoup d'enfants. Moi, je suis d'accord qu'il ne s'appelle pas Jésus. Est-ce qu'on est d'accord que... Oui, mais c'est fini, mais c'est quoi tu veux encore? Il s'appelle pas Jésus. Comme il ne s'appelle pas Jésus là, n'est-ce pas? Oui. Comme il ne s'appelle pas Jésus, n'est-ce pas? Ça veut dire Jésus, c'est pas lui. Ou bien c'est lui? Tiens, musulman, c'est compliqué. Bon, attends, peut-être que je vais être un peu plus c'est lui ou bien c'est pas lui?
Non. Ça fait mille fois que tu réponds et puis tu es toujours la même chose. Je vais faire plus simple pour que tu puisses comprendre. Non, c'est lui ou bien c'est pas lui. Écoute. Myriam a un enfant qui s'appelle Yeshua. Myriam n'a pas d'enfant qui s'appelle Jésus. Ça veut dire que l'enfant de Myriam là, c'est lui Jésus ou c'est pas lui Jésus? Attends, est-ce que je me comprends, mais c'est toi qui... C'est la dernière question que je te pose ici. L'enfant de Myriam, c'est Jésus ou bien l'enfant de Myriam, c'est pas Jésus? Myriam n'a pas d'enfant qui s'appelle Jésus. Non, c'est pas la question que j'ai posée. Voilà ma question. Mais t'arrives au même? Oui. Voilà ma question. Regarde, si tu réponds à ma question, je vais répondre à ta question. Attends. Pourquoi tu sois situé là? Je ne comprends pas. Tu parles de quel Jésus? Disciple. Non, dis-moi, tu parles de... Disciple. Oui. Si tu réponds à ma question, quand tu vas me poser ta question, je vais répondre à ta question. Si tu ne réponds pas à ma question, je ne vais pas répondre à ta question. Donc ne réponds pas à une autre question. Réponds à la question posée si tu veux qu'on te réponde à la question qui sera posée. Est-ce que l'enfant de Myriam, c'est lui Jésus? Oui ou non? L'enfant de Myriam ne s'appelle pas Jésus. Je ne demande pas comment il s'appelle. Je dis c'est lui ou c'est pas lui. Mais ça revient au même, c'est pas lui, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est pas lui. Donc, moi, je connais pas Myriam qui a un enfant. Je ne connais pas un enfant de Myriam qui s'appelle Jésus. Ah d'accord, donc l'enfant de Myriam ne s'appelle pas Jésus. On m'a fait croire qu'il s'appelait, comment on appelle, il s'appelait Jésus. Mais maintenant, il sait qu'il ne s'appelle pas Jésus, mais il s'appelle Yeshua. Ah, donc l'enfant de Myriam ne s'appelle pas Jésus. Voilà, mais il s'appelle Yeshua. On m'avait fait croire qu'il s'appelait Jésus, mais après, j'ai su qu'il ne s'appelle pas Jésus, mais il s'appelle Yeshua. Ah, donc l'enfant de Myriam... c'est déjà bon. D'accord, Youssef, c'est bon. Ok, c'est déjà bon. Maintenant, cette information... Attends, c'est pas fini. Cette information de Yeshua, tu l'as tirée d'où? Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu peux montrer une preuve textuelle? Cette information de Yeshua, tu l'as tirée d'où? Voilà, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Et puis les questions viennent. Yeah. And then February, you see what's next on me. You don't know the days of February yet either. Quelqu'un qui parle. Oui, je l'ai muté. Youssef. Oui. Ok, Youssef, tu vois, c'est ce que j'ai voulu très simple expliquer pour qu'au moins ça nous porte. Ok, apporte-nous l'information de là où tu tires ça. Voilà. D'accord. D'abord, je vais aller un peu rapidement. Je n'ai pas de support à vous montrer. C'est même démonstration là tu viens faire. Non, écoute d'abord. D'abord, il faut dire que ce que tout le monde appelle aujourd'hui le Nouveau Testament, qu'on appelle son nom là, Nouveau Testament, tout ça là, ça a été écrit en grec ancienne sur des papyrus. Et puis ça a été maintenant traduit dans la langue grecque que nous connaissons. Et par la suite, jusqu'à ce que nous, on arrive ici. Comme je l'ai dit dans ma démo, où j'ai montré ici là, le J que nous avons là, son premier nom n'était pas J, mais c'était, comment on appelle ça, c'était I. Donc, qui donnait, qu'on appelle Yeshua, qui était, d'après les Grecs, la traduction du nom de Yeshua. Parce que sans Yeshua, Yeshua n'allait pas exister. Sans Yeshua. Yeshua existe parce que le grec pense que c'est le nom qu'il a traduit. Allô? Oui, allô. Non, tu n'as pas parlé comme ça en fait. Il dit on a besoin de preuves textuelles. Cette information, tu tires ça d'où et puis de qui? Cette information que je te donne là, je tire ça d'où? Oh là là. Non, cette information de dire que l'enfant de Marie s'appelle Yeshua. Je veux savoir, tu tires ça où? Tu tires ça d'où et puis de qui? Bon, d'abord par celui qui m'a apporté l'évangile, qui est lui, il est un juif, un israélien. C'est lui qui m'a apporté
Il m'a dit que aucun juif ne s'appelle Jésus. Pardon? C'est qui ça? C'est qui? Non, c'est mon supérieur. Si il dit son nom, tu vas le connaître. Tu vas pas le connaître, c'est un juif. Ah, c'est un écrivain. Il a écrit quelque chose ou bien il t'a dit ça comme ça? J'ai dit, c'est un juif, c'est quelqu'un qui parle hébreu, c'est quelqu'un qui suit la loi, qui est un juif, mais qui acceptait Yeshua comme son sauveur. On est d'accord? Maintenant, c'est lui. C'est par lui que j'ai appris pour la première fois. Mais lui, tu l'as pas demandé les preuves. Il tire cette information d'où, tout ça. Tu l'as pas demandé. Je lui ai demandé les preuves. Je lui ai demandé les preuves. La preuve est que, d'abord, un nom ne se traduit pas. Là, nous tous, on est d'accord. Un nom ne se traduit pas. Et en hébreu, il n'y a jamais, aucun hébreu ne s'appelle, qu'on appelle Jésus, ni Yeshua. Aucun hébreu. Et puis, monsieur, au moment où lui... le problème, vous ne connaissez pas l'histoire et vous parlez. C'est ça le problème. Hébreu, là. Bon, hébreu, oui. C'est quoi hébreu? C'est une langue ou c'est un peuple? Pardon? Hébreu, c'est une langue ou c'est un peuple? Hébreu, c'est un peuple en même temps une langue. Les Israélites, là, c'est qui les Israélites? Israélites, là. C'est pareil comme les Israélites, c'est ceux qui parlent hébreu. La majorité, c'est ceux qui sont sortis de l'hébreu. Ceux qui font partie aussi du peuple hébreu. Vous-même, vous êtes corrigé maintenant, tout seul. Hey. Quand vous parlez, mais je vous ai amené des éléments, vous êtes corrigé. Donc les Israélites parlent l'hébreu. Monsieur, on va aller doucement, Moi, il y a du bruit chez moi, là. Donc les Israélites, c'est ceux qui parlent l'hébreu. Oui. Donc l'hébreu, c'est une langue. On est d'accord? Cette langue, elle n'est plus parlée. Elle a quoi? Cette langue, elle n'est plus parlée. Voilà, tu m'informes qu'elle n'est plus parlée. Mais c'est quelle langue qu'il a parlé? C'est une question qu'il a posée. Il n'a pas confirmé. Ah bon, d'accord, non. C'est une question qu'il a posée. Donc, cette langue n'est plus parlée. Comment? Cette langue-là, elle n'est plus parlée. Mais elle est toujours parlée. Et alors, dites-nous. Comment? Elle est parlée par qui? Par les Juifs, bien sûr. Par les Israélites. On peut avoir le nom de théologien. Attends, d'ici, déjà, il va là. Il faut lui demander. Non, attends, d'ici, attends, viens. Grand frère, il faut lui demander son théologien là. Il a mentionné un théologien tout de suite là, il y a à peine 30 secondes. Demande-lui. Il dit, s'il dit son nom, on ne va pas le connaître. Parce que j'essaie, il est là, c'est pour maintenir le spectacle, quoi. Sinon, lui là, il faut aller vous informer encore, d'accord? Quand vous parlez de quelque chose, il faut avoir une maîtrise réelle. Parce que là, on n'est plus en train de jouer, on est sur quelque chose de, voilà. Si Oustaz Karim est resté, d'autres personnes vous écoutent, c'est parce que, bon, voilà, mais on est là pour, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas un petit travail. Monsieur Yeshua. Regarde, il y a vu le commentaire là. Il y a un évangéliste, Marc, qui parle à un disciple. Il lui dit, tu es obligé de venir dire ces choses-là ici. Disciple, tu as vu, on te lance des filles, hein? Il pose question même. Il dit, est-ce qu'il est obligé de venir dire ces choses-là ici? Oui, mais il a donné sa réponse. C'est sa réponse que je viens d'écrire là. Vous pouvez lire aussi. Oui, disciple. Voilà. Il ne faut pas te laisser influencer, disciple. Il ne faut pas te laisser influencer. Non, moi, il maîtrise mon sujet. Quand tu dis que je viens... Vous ne savez pas que vous êtes dans le faux. Sinon, moi, il maîtrise mon sujet. Hein. Oui, mais ceux qui adorent Jésus, comment les gens qui adorent Jésus, toi tu viens dire donc que Jésus, ils sont dans le faux ou bien ils sont dans le vrai? Non, il ne faut pas me poser la question de ceux qui... Je suis en face de toi. Moi, il t'a dit que moi, je n'adore pas Jésus. Donc, pose-moi ma question. Pose ma question à moi.
ceux qui adorent Jésus là, si je suis sur les panels et qu'ils me demandent, je sais ce que je vais leur dire. Pour le moment, je suis avec vous. Donc, si vous me posez la question concernant, je ne vais pas vous répondre. Là, je suis clair. Là, il faut peut-être que vous allez me descendre. Moi, je suis en face de vous. Posez-moi la question. Moi, j'ai dit un nom ne se traduit pas. Oui, et tu as dit que Jésus n'est pas le... Et tu as dit aussi que Jésus n'est pas le fils de Myriam. J'ai fini de dire ça. Pardon? Oui, tu as dit que Jésus n'est pas le fils de Myriam. C'est vraiment ma croyance. Selon ma croyance, je t'ai répondu. Donc, ne me posez pas la question pour ceux qui adorent Jésus. Non, je ne vais pas vous répondre. Tu as répondu que Jésus n'est pas le fils de Myriam. J'ai dit le fils de Myriam n'a pas un enfant qui s'appelle Jésus. Je l'ai dit. Oui, ça veut dire que Jésus n'est pas son enfant. Mais qui est Jésus pour toi? Pour toi, qui est Jésus? Jésus? Jésus, pour moi, il est tout sauf le fils de Myriam. Mais c'est fini. Mais ça veut dire qu'il n'est pas son fils, non? Ah, musulman, vous êtes intéressant, hein? Allons-y. Non, mais ça c'est notre. Ok. Tu m'as posé la question. C'est à mon tour maintenant de te poser la question. Ok, Karim, il est à mon tour maintenant de te poser la question. Tu es prêt? Non, il y a un thème. Il y a un thème qui est affiché. Si tu me poses une question dans le thème, n'est-ce pas? Où est les gars? Je vous ai pris en témoin. Il y a un thème qui est planté. Il m'a dit si on finit. Non, je réponds à toutes tes questions en ce qui concerne le thème. En ce qui concerne le thème, je réponds à toutes tes questions. Ça, c'est normal, c'est honnête. Non, il t'a dit que tu sors du thème, on va programmer. Sur le Coran. Attendez, j'ai donné une information à tous ceux qui sont ici. J'ai donné une information à tous ceux qui sont cachés en bas ici dans les commentaires. Il y a Yves, il y a le nouveau. Voilà. Donc, arrêtez d'adorer Jésus. Votre frère vient de vous donner une information. Jésus n'a pas existé. C'est pas l'enfant de maman Marie. Voilà, il s'appelle pas Jésus. Le frère, il a donné... Wa alaikum salam. Il a donné les preuves claires, il a donné l'information. Arrêtez d'adorer Jésus. Voilà. Donc c'est ça l'information. Il a dit que oui, Youssouf, il a dit que Jésus et puis Josué, les deux, ce sont des noms inventés. Voilà, c'est ce qu'il fait. Salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Depuis quelques semaines, je n'arrête pas de décrocher mon sourire. Je vous écoute, mais c'est tellement grave. Tellement grave. On est passé à une période où les chrétiens refusent de se faire appeler chrétiens parce qu'ils savent que le mot chrétien ne vient pas de Dieu. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Et je suis très inquiet pour eux car ils connaissent la vérité et maintenant c'est juste. Je suis à 5 minutes, pardon. Je suis à 5%. Pardon, tu vas répondre à lui. Bon, en tout cas, moi j'invite tous les chrétiens. Tu vas répondre à une de mes questions. Pas aller charger, tu vas venir. Voilà. En tout cas, moi j'invite. Non, c'est une question et puis je m'en vais. Il va répondre à une de mes questions et puis je m'en vais. Monsieur Karim, démie-toi. C'est quoi la question? Non, je veux que monsieur Karim, il a promis de répondre à toutes mes questions. J'ai dit, c'est quoi la question? Non, il sort, pardon. Mais il n'a qu'à se délimiter pour dire qu'il m'écoute. Mais il faut poser. D'accord. La première question. Myriam, était-elle israélite? C'est la première question. Est-ce que Myriam était israélite? Tout ça, c'est un secret. Quand on va finir avec ce sujet-là, on va vous donner les... Attends. Oh là là. Quand on va finir ce sujet-là, on va vous donner les vraies infos. Calmez-vous. Tu n'as pas vraie info ici. Quand on va finir ça, là. Ça fait une semaine que vous êtes dans cette affaire-là. Si tu avais vraie info, on va donner, t'inquiète pas. Déjà que toi, tu es déjà réveillé. Attends. Déjà que toi, tu es réveillé. Toi, tu dis que Jésus, c'est un nom qui est inventé. Toi, tu es réveillé. Voilà. Mais il te reste encore des recherches. Va pousser tes recherches. Écoute.
Va pousser tes recherches, il te reste encore. Va pousser. Et tu vas connaître le véritable nom. Je suis dans ce domaine de Yeshua. Va pousser, tu vas trouver le véritable nom. Attends. L'islam, c'est une arnaque. Et ça, il lance défi à tous les musulmans. Non, toi, tu es avec nous. Tu dis que Jésus a été inventé. C'est déjà bien. Voilà. C'est comme ça, quand ils sont tombés là. Ils ont tombé. Ils veulent tout. J'espère que Johnny, tu as gardé beaucoup d'enregistrements. Tu as déjà dit des choses ici. Tu as gardé des enregistrements. Vraiment, il faut remercier Oustaz Karim, voilà, pour sa patience. Voilà, ça fait partie des qualités de l'islam qu'il a montré encore. Et pour son sens de... Voilà, c'est Karim, vraiment, merci beaucoup. Moi, je peux que te remercier pour le respect, pour tout ce que tu as comme qualité. Parce qu'avec ces gens-là, il faut avancer comme ça avec eux. Voilà. Tu as vu l'autre qui t'a dit que lui, il est professeur de l'université. Voilà, voilà. Puis, on pose 2 questions, il dit je réponds pas. 3e question, je réponds pas. Et la sœur voulait l'aider. J'ai dit non, il ne faut pas aider ce monsieur-là. S'il ne connaît pas, il descend. Et, mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de votre patience, hein, parce qu'il y a 2 ans, j'étais pas aussi patient qu'aujourd'hui. Et plus j'écoute les chrétiens parler, plus je me dis que, en fait, on n'a pas besoin de trop parler. Hein. Il suffit juste de les laisser parler. Et la vérité nous saute à la figure que les chrétiens ne connaissent pas Dieu. Les chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est terrible. Machallah, frère Youssouf. Voilà, il était coincé et là, il cherchait des informations. C'est pour ça qu'il commence à dire qui était Marie et quelle était sa langue. Vu que lui, il s'est calé en disant que Yeshua, c'est ça le vrai nom. Mais s'il va creuser plus loin, il va savoir qu'en fait, même le Yeshua, déjà, c'est en hébreu. Et à ce moment-là, elle parlait quelle langue exactement, Marie? Et là, il va être encore plus coincé. Il va voir que même le nom original que lui dit connaître, c'était pas le nom original. Du coup, là, il cherche des indices, en fait. Il essaie de vous poser des questions pour chercher des indices. Vous avez bien fait le bloquer ici. Bien, parce que là, il était coincé. Et là, t'as pas vu, il commence à jeter des pics vers l'islam et tout. Ils sont toujours comme ça. Ils sont vraiment toujours comme ça. Mais alhamdulillah. Et Al-Keboulan, est-ce que les chrétiens se rendent compte quand même que l'araméen et l'arabe sont des langues sémitiques? Est-ce qu'ils se rendent compte de ça? Parce que là, le jour où ils vont comprendre ça, et qu'ils vont comprendre que le nom Mambo, n'en dis pas trop. Oui. Mambo, n'en dis pas trop. Ok, t'inquiète. N'en dites pas trop, s'il vous plaît. Je garde ça pour après. Je garde ça pour plus tard. Plus on va dire, plus on va dire, plus on va leur donner des indices. Plus on va en dire, plus on va leur donner des indices. Parce que, en fait, c'est un problème de connaissance. Hein. C'est un problème de connaissance. Déjà, on leur donne l'envie d'aller chercher des informations. On leur donne l'envie d'aller fouiller des choses que eux ils n'osaient jamais fouiller. Et au niveau de l'historicité, des datations, il y a beaucoup de choses que eux ils n'ont jamais voulu aller chercher. Sauf que là, ils sont obligés. Et quand ils vont rentrer dans la langue arabe et la langue araméenne, ça va leur sauter à la figure. S'il te plaît, n'en dis pas trop. N'en dis pas trop. Mais en fait, ils ont beaucoup ont comment dire, cet ego de ne pas vouloir aller beaucoup plus loin que ce qu'on leur a donné seulement. Et tant qu'ils seront dedans, en fait, ils pourront rien comprendre. Jamais. Donc, ils vont tourner en rond, tout le monde en rond. Ils vont toujours revenir à la même place. Donc, barakallahu fikoum. Franchement, il faut rester dans le thème. Il faut toujours le remettre dans le thème, il ne faut pas les laisser sortir. Barakallahu fikoum. Et j'aime ce thème. Ce thème est trop doux. S'il vous plaît, Oustaz avait la parole, vous avez arraché la parole. C'est un peu ça. Entre nous aussi, il faut qu'on sache un peu des trucs, parce que Oustaz, c'est lui qui vient d'échanger. Oustaz Karim. Donc, laissez, il va finir, il a des choses à dire. Mais tout à l'heure, il avait la parole, vous l'avez coupé, vous avez dit, c'est muté. Ça, c'est le adab, ça. Nous aussi, il faut qu'on se cultive ça. C'est très important. Voilà. Ceux qui arrivent en retard, il faut qu'ils attendent. Après, la parole va tourner. Mais si on prend la parole comme ça, parce qu'il devrait partir, Oustaz, mais il est là. Il avait pris la parole, il faisait certaines analyses, on a coupé. Voilà. Donc, redonnez-lui la parole. Après, maintenant,
Oustaz Tidjane, si Oustaz Camara veut lancer là, oui. c'est facile. Hein? Est-ce que son live, est-ce que c'est rétabli? Oui, mais c'est avec le... C'est pas ta mère qui nous a donné l'information. Moi, j'aurais voulu que tu donnes encore l'information devant le monde pour qu'ils sachent que son live, c'est eux qui confirment qu'ils ont attaqué ces lives-là. Voilà. C'est ça, voilà, ils ont confirmé ça aujourd'hui, encore. ce matin. Voilà, ce sont eux qui ont sauté le live d'Oustaz Camara. Voilà, jusqu'à ils rigolaient. Et ils disent qu'ils vont continuer comme ça avec tous nos lives, au fait. Donc vous avez attendu, c'est pour ça qu'on a dit de sécuriser les lives de notre frère Youssouf. Et vous avez fait l'essentiel. Plus on partage, plus on like, plus on montre qu'on est intéressé à ce qu'on fait. Ils nous ont lancé un défi. Nous avons aujourd'hui quelque chose qui parle et qui les fait cogiter, s'il faut dire le terme. Ça les fait réfléchir, même s'ils ne veulent pas. Cette paresse qu'ils ont déjà, ils sont en train de se réveiller. Vous voyez, le monsieur, le dernier qui est passé, il a rejeté même Jésus. Voilà. Donc, il dit c'est une invention. Mais c'est le fait, ça. C'est tout ce que nous cherchons. Qu'ils nient. Voilà, qu'ils nient tout ce qu'ils font. Et on sera, voilà, où est la vérité, où est le principe de vérité. Voilà. Donc, Oustaz Karim, si tu as quelque chose à nous dire, on t'écoute. Le temps que les autres frères prennent la parole. Bismillah. Si Oustaz Camara veut lancer, qui me fascine. Parce que lui, chez lui, déjà, il y a des annonces à faire, quoi, par rapport à... Oui, par rapport à la Dawa, là. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ils vont nous faire signe. Pour ceux qui veulent lancer, deux lecteurs, dans le commentaire, vous nous dites si Oustaz Camara a lancé, si son live s'est rétabli. On va migrer pour aller de l'autre côté là-bas, Inch'Allah, pour tous ceux qui nous écoutent, pour faire force encore, pour montrer que, voilà, on est là pour montrer que ce thème-là nous tient à cœur, parce que, voilà, la vérité est là devant eux. Voilà, Oustaz Karim, bismillah, le temps qu'on puisse, suite à quelque chose à nous dire, et des enseignements également. Non, il n'y a pas de souci. J'écoutais les maîtres parler tout à l'heure, là, il n'y a pas de souci. Ce que je disais, c'est que, voilà, il y a une thématique qui vient qui est encore beaucoup plus chargée que celle de Jésus. Ça se prépare. Hein. Alors, on est en train de préparer ça avec Oustaz Camara. Ça va, c'est court-circuit cérébral même, parce que Jésus, il est fils de Dieu, d'après eux. La thématique qui vient, c'est la thématique sur Dieu lui-même en question. Le mensonge du siècle chez les chrétiens, là. On va parler de ça, mais on va épuiser la thématique sur Jésus jusqu'à ce que ça finisse. Que les gens se rendent compte que Jésus n'est pas Jésus. Que Jésus n'est pas Jésus. Voilà. Et après, on va revenir sur la question maintenant de celui qui a envoyé Jésus lui-même. Et c'est le même processus, c'est le même scénario. Il n'y a aucune différence. Sauf que c'est caché. Allah, il révèle ça à qui il veut. Voilà, on va parler de ça. Donc après, ils n'ont qu'à sauter tous les comptes. On va créer des comptes. Ils n'ont qu'à sauter. Hein. Il n'y a pas de souci. Il faut que les frères musulmans se préparent. Nous, on travaille pour ceux qui sont en train d'écouter. N'est-ce pas? Parce qu'il y a ceux qui participent au Christo Business qui sont en haut. Ce sont eux qui font sauter les comptes des gens. Et ceux qui leur donnent de l'argent dans les églises, dans des offrandes, ils sont en bas, ils écoutent. Avec une âme assez avisée, je pense qu'ils reviennent à la raison. Ils parviennent à découvrir des choses qu'ils ne connaissaient pas. Parce que quand je manque d'arguments et que je fais sauter ton live, voilà, les fidèles de l'église doivent se poser des questions. Et nous, on travaille pour ces fidèles-là. On ne travaille pas pour ceux qui, voilà, qui mangent dans le Christo Business. Eux, ils connaissent la vérité. Moi, je peux te le dire, hein, Papa Tidjane. Il y a des gens qui connaissent. En inbox, on a ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, Abdul Karim, vraiment, tu es tellement éloquent, je veux que tu viennes et puis on va monter une église. Voilà, parce que tu sais parler. Et puis dans les églises, c'est de ça qu'on a besoin. Tu vois? Donc, ils connaissent. Ils savent ça. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça. Comme il y a certains frères qui font ce business-là, nous, on cible les brebis perdues, voilà, qui sont en train d'emballer dans leur troupeau. Si eux, ils peuvent voir comment on signale nos lives, comment on fait sauter nos comptes, je pense que ça va leur faire réfléchir, Inch'Allah. C'est tout ce que j'avais à dire. Je salue tous les grands maîtres qui sont là, Inch'Allah.
Ok. Vous m'entendez, j'espère. Oustaz Karim a fini. Youssouf, tu parlais, j'étais loin de mon téléphone. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une énorme grâce pour nous. Hein. Voilà, c'est une énorme grâce. Et puis, grâce à ces lives-là aussi, alhamdulillah, les frères, ils prennent pas le temps d'aller... ok, il n'y a pas de souci, je l'amène là-bas. Voilà, grâce à ces lives aussi, les frères, ils prennent pas le temps d'aller écouter les blasphèmes que ces gens-là ils lancent à l'encontre de notre religion. Tu vois? Voilà, tout le monde se regroupe ici, tout le monde se rassemble. Voilà, on dépose le sujet et ils viennent nous répondre. Même s'ils ne nous répondent pas, nous, on va faire des rappels. On va parler entre nous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Par la grâce d'Allah, il y a d'autres qui ont compris. Aujourd'hui, plein sont en train de renier le nom Jésus, que les colons les ont imposés et ils les ont fait croire que c'est une divinité. Voilà, plein sont en train de renier ce nom. Donc, alhamdoulilah, nous, c'est ça. C'est ça la dawa. Et c'est cette vérité-là nous voulons propager, les présenter pour qu'ils comprennent que ce qu'ils sont dedans déjà, voilà, c'est pure invention. C'est pure invention. Tu vois? Voilà. Ben, Jésus, il faut comprendre que le fils de Marie n'était pas chrétien. Il faut comprendre que le fils de Marie n'était pas chrétien. Voilà, il faut comprendre ça d'abord. Donc, s'il n'était pas chrétien... Je ne connaissais même pas ce vocabulaire. Ah, bien sûr. Maintenant, s'il n'était pas chrétien, d'où sort ce nom-là? Et d'où sort ces pratiques? Voilà, d'où sort ces pratiques? Donc, c'est toutes ces recherches-là, il faudra mettre en œuvre pour... Et si vous avez bien cherché, vous avez bien réfléchi à toutes ces choses-là, vous allez voir que ça va vous conduire directement à l'islam. Tu vois? Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous défend. Il nous dit, il nous interdit de boire l'alcool. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de boire l'alcool? Parce que on ne doit pas endommager notre intellect. On doit utiliser notre intellect. Comme on peut le voir dans la Bible, où on dit que Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur, ni viande, mais il sera rempli du Saint-Esprit. Ah bon? Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas boire du vin. Ah, on se dans les livres là, Youssouf. Hein? C'est écrit? C'est écrit? Mais donne-nous les références, parce que ça, là, on dirait que les gens ne voient pas. Ah, c'est écrit. Jean-Baptiste ne doit pas boire du vin. Il ne doit pas boire du vin, ni liqueur, ni viande. Il a bu ou il n'a pas bu? Il a bu. Eh, donc c'est chaud, hein. C'est qui a baptisé Jean-Baptiste? On a interdit le vin à Jean-Baptiste, on a autorisé à Jésus. Non, c'est pour ça que Jésus dit il ne boira plus, non? Aïe, question, c'est qui a changé l'eau en vin? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Ah, c'est Jésus. Pourquoi il a fait ça? Puisque on ne peut pas avoir le Saint-Esprit et être imbibé d'alcool. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Ah, question. Vendra, toi aussi, tu veux construire un nouveau sujet. Hein? Ça fait des dollars là. Hein? Ça fait des dollars. Ça, c'est pour des dollars. Voilà, Mambo a commencé à disserter là-dessus. Ça fait des dollars. On peut trouver ça dans le livre de Luc 1. Luc 1, verset 15. C'est pas d'affaire de blog, hein. Parce qu'il y a un qui est venu échanger avec Oustaz Karim. Il s'appuyait sur des blogs. C'est pas blog, mais ça c'est non, pour ça, c'est pas blog. C'est vrai. Il a dit Titu quoi? C'était Titulus ou quoi? Voilà. Je ne savais pas que ça Karim aussi tu as le pic. Hein. Non, c'est quoi Titulus? Moi, j'ai mis Toulouse. Voilà, il nous a enseigné vraiment, hein, Titulus. Et il est venu avec un courage. Hein. Subhanallah. Voici le passage. Ok, Youssouf, on écoute. Donc, c'est vraiment référencé. Bien sûr, on dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance.
car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de Saint-Esprit. Allahu Akbar. Donc, ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit. Donc c'est saucé. Attends, Luc 1, verset 15. Youssouf. Attends. Donc là, c'est-à-dire au temps de Jean-Baptiste, c'est pour ça qu'on a décapité. Dans les lobbies des brasseries là. Jean-Baptiste, il était très pur. Il était pur. Parce que si Jean-Baptiste reste là, les lobbies, ça ne va pas donner. Hein. Les brasseries là, vont KO. Donc ils ont préféré ce que Mambo a dit là, celui qui va transformer l'eau en vin là. Lui, ils ont préféré un peu, c'est ça dans Mambo. C'est ça même. Parce que l'industrie fonctionnait. Tu as compris. En fait, ils n'aimaient pas la bouche. Aujourd'hui là, hein. Ils vont dire. Ils n'aimaient pas la bouche de Jean-Baptiste parce que lui, il voulait pas que les gens soient ivrognes, soient ivres d'alcool. Et le problème, le lobby de l'alcool, il est puissant. Hein. Même aujourd'hui là, il est puissant. Faut pas croire. Hein. Et c'est pour ça qu'ils lui ont coupé la tête. Donc Jean-Baptiste, on dit, lis ce qu'il a dit là. Amadara. Donc on préférait celui qui va transformer ce que Mambo a dit là, l'eau en vin. Voilà, on préfère changer l'eau en vin plutôt que d'interdire l'alcool. Tout ça, ça prend de l'ampleur. Ah bah oui, hein. Il y a un business. Ah, hein. On comprend pourquoi ils sont pleins dans les endroits où ils ont créé 10 églises là. Donc c'est quand ils vont, ils dansent, et ils ne se lèveront pas. Hein. Ou bien là-bas on danse, non? Subhanallah. Donc Jean-Baptiste, il voulait casser le business de l'alcool et Jésus, lui, il voulait casser le business de la repentance, dans le sens qu'il fallait payer pour être pardonné, parce que les sacrificateurs, les rabbins, oui, eux là, il y avait un business il fallait payer, faire des sacrifices pour être pardonné. Jésus, il arrive avec sa bouche et il dit non, c'est fini les sacrifices, c'est fini les dons d'argent, t'as juste à demander à Allah pardon et il te pardonne. Et ils ont pas apprécié. Le lobby là de la repentance, il était pas d'accord, puisqu'il fallait donner de l'argent. Non, c'est pas possible. Donc les deux là, on l'aimait pas à cause de ça. Jean-Baptiste pour l'alcool et Jésus pour l'argent. Jean-Baptiste, là, il était très pur, très pur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vin. Ça rempli du Saint-Esprit. Donc, il était très pur. Très pur. Aïe. Donc, lui, il est pur. Allah même dit dans le Coran. Allah même dit dans le Coran. Il y a même dit ça dans le Coran. Les publicités, là. On dit, tu bois avec modération, non? Ou bien? C'est ça. Voilà. Comment on peut boire avec modération? Parce que tu prends un coup, ton corps est soumis là, tu ne peux pas modérer. Exactement. C'est comme n'importe quelle drogue. Tu ne peux pas consommer de la cocaïne avec modération. Ben, l'alcool, c'est pareil. Attendez, Youssouf, il y a quelqu'un qui est monté, il va nous expliquer ça. Voilà. Youssouf, on dirait que tu as fait monter quelqu'un là, lui, il va nous expliquer, on va les écouter. Mais on va dans le thème d'abord, hein. Mais ça, là, il peut prendre 2 minutes pour nous expliquer ça et puis il rentre dans le thème. Il ne faut pas qu'il va survoler. Voilà, Ibrahim a dit sur le thème. Voilà. On va sur le thème. Le docteur est là, il dit il est docteur maintenant, voilà, il enseigne les théologiens, et voilà, tout en même temps. Ouais, il enseigne maintenant. Il enseigne. Bon, regarde, je vais lui montrer les vrais enseignants. Je n'ai pas le droit, mais je vais mettre la caméra en petit, pas en grand. Il va voir qui sont appelés les vrais enseignants. Voilà, il va voir. Je vais lui montrer tout à l'heure. Bonsoir à tout le monde, shalom et salam alaikum. Beaucoup de santé et prospérité. Je vous souhaite toujours mes meilleurs vœux. Bonne heureuse année 2025. Shalom. Ustaz Karim, you want to go? You want to go? Shalom, Dr. Sam. You can go with him, inshallah. No, go. No, go. Vas-y. Bismillah. Dr. Sam, tu as lu le thème?
Je n'ai pas vu de thème encore. Hein. On dit quel est le nom que l'ange a donné à Marie, qu'elle devait donner à son enfant. Oui, c'est Jésus. C'est écrit où? Dans la Bible. Luc 1, verset 25, 23 à 25. Tu peux lire le verset? Si tu veux pas là, bon, attends, je vais bien. Benjamin vous montrer le verset. Et puis, je vais. Lui, c'est le champion des tournois. Luc 1, verset à partir de 20. Tu peux lire. Docteur Sam. L'ange Gabriel qui a donné le nom Jésus, que veut dire Dieu sauveur. Non, non. Je dis ceci. L'ange Gabriel, il a dit Jésus. Est-ce qu'il a dit Jésus? Jésus? Il a parlé Jésus en français. Première chose, en hébreu, c'est Yeshua. Faut pas te muter, ne te mute pas. En hébreu, ça veut dire Yeshua. L'ange, qu'est-ce que l'ange il a dit? Qu'est-ce que l'ange il a dit? Il y aura le nom de Jésus. Non, est-ce que l'ange a dit Jésus? Oui, l'ange a dit en hébreu, ça veut dire Yeshua, Dieu sauveur. Tu peux afficher ça? Mais en français et... Non, l'ange ne parlait pas français. Je te parle de l'ange. Je ne te parle pas de la traduction de la Bible. Je te parle de la conversation entre l'ange et Marie. Est-ce que tu vois la conversation là? J'ai dit c'est en hébreu, voilà. Ça veut dire Yeshua. Non, je ne te demande pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que l'ange a dit exactement? Oui, mais moi je ne parle pas l'hébreu. En fait, Sam. Je ne parle pas l'hébreu. Moi je te dis c'est le nom Jésus qui est dans la Bible. Sam, écoute. Maintenant en hébreu, ça veut dire Yeshua. C'est ce que l'ange a dit. Sam, écoute. Ici, on ne te demandera pas la définition, on ne te demandera pas d'explication. On aimerait savoir quel est le nom qui a été donné, si ça a été donné, en quelle langue, et puis voilà, tu nous donnes le nom. C'est tout. Pardon, s'il te plaît. Tout ça, Karim Bissim. Oui, Sam. Tu dis que Jésus veut dire ceci en hébreu. Non, j'ai pas de problème avec les significations des noms. Voilà l'ange qui vient voir Marie. Quel est le nom que l'ange a prononcé? Aïe, 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 aïe. Je réitère encore. C'est difficile, hein. Écoutez, excusez-moi, excusez-moi, j'arrive même pas à me mettre en grand. Voilà, sinon j'allais mettre le thème, tu vas voir. En français. Il m'écoute même pas. Ah d'accord, ok, on t'écoute. Toi-même, ton prof là, tu vas te mettre en grand. Ah, grand frère. Ah, mais là, il t'a attaqué de... Maintenant, là, il n'a plus le commande. Il n'a plus la commande, tu vois. Il ne peut pas me mettre en... Voilà, il va me mettre en gras. C'est difficile, hein. C'est très, très, très difficile, hein. Oui, très difficile. C'était un combat spirituel. Attends, Sam, on va faire très simple. Nous, on demande quoi? On dit quel est le nom que l'ange, lorsque l'ange est venu voir maman Marie, quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils? Pour son fils, c'est ce qu'on demande en fait. Voilà, c'est ce qu'on demande, c'est quel est ce nom? Je vais demander quelque chose, maintenant je suis descendu, je suis en train de prendre quelque chose, mais j'ai déjà dit, ce que la Bible dit, c'est le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera un sauveur pour son peuple. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est dans la Bible, dans Luc. Non. Ça c'est écrit. Attends. Sam, ça c'est écrit, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que Marie, là, elle parlait français? Elle parlait l'hébreu. Il parlait l'hébreu, mais... Maintenant, quel est le nom? Maintenant, quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils?
En hébreu, ça veut dire Yeshua. Mais en français, ça veut dire Jésus. Sam, j'ai un autre verbe. Voilà, Karim, quel est le nom? Regarde, Sam, quel est le nom que l'ange a prononcé à Marie? Voilà. Quel est le nom que l'ange a prononcé, voilà, à Marie? On t'écoute. Yeshua. Oui, Sam. Tu dis c'est Yeshua, c'est ça? Oui, c'est Yeshua. Ah, tu affiches le verset. Mais ça, c'est en hébreu. Si tu prends la Bible en hébreu, tu vas le voir. J'ai pas dit que c'est en chinois. J'ai dit tu affiches le verset. Maintenant, en français, ça veut dire la traduction en français, ça veut dire Jésus. Écoute. On connaît ce que ça signifie en français. Est-ce que tu as le verset qui dit Yeshua? Est-ce que tu as le verset? Mais ça, j'ai dit, Jésus veut dire Yeshua en hébreu. Non, c'est pas la question que je pose. Est-ce que tu as le verset qui dit Yeshua? Est-ce qu'on peut pas le mettre Yeshua puisqu'on n'est pas des Hébreux? C'est la traduction en français qui est Jésus. Je dis ceci. Écoute. La traduction en anglais, c'est Jesus. Mais est-ce qu'il y a le verset qui dit Jésus en français? Oui, il y a le verset qui dit Jésus en français. La traduction en français, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a le verset qui dit Yeshua en hébreu? Oui, il y a des traductions qui disent Yeshua en hébreu. Oui, c'est ça qu'on veut voir là. Tu nous affiches ça. Non, mais ce que je n'ai pas envoyé la traduction, comment on appelle? La Bible, comment on appelle? La Bible en hébreu ici, je n'ai pas envoyé ça. Je pense que si j'avais ça, mais je dis ça un peu rarement. Mais Jésus veut dire Yeshua en hébreu. Non, on ne te demande pas ce que ça veut dire. On te demande le texte à écrire en fait. D'abord, dans un premier temps. Bon, nous, est-ce que tu as le texte? Je ne sais pas pourquoi ils vont mettre forcément l'hébreu. Mais c'est nous, peut-être nous, on s'intéresse en hébreu. Est-ce que tu as le texte? C'est ce que je dis, il y a la Bible. Quand je prends exemple la Bible en hébreu, c'est Yeshua qui est mis là. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça là? Moi, j'ai la traduction française. Mais j'avais l'original là. J'avais en écrit en hébreu. Mais là, c'est dans la bibliothèque là. Peut-être qu'il faut que je fasse sortir pour qu'on puisse présenter ça. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que t'as quelle bibliothèque? Maintenant, moi, je te demande. Est-ce que l'enfant de Marie est le plus? Je vais te donner un texte. Je vais te donner un texte. Karim, attends. Ce monsieur-là, on l'a mis ici, mais je vais dire, est-ce que tu peux me lire? Je vais te donner un texte. Tu vas me lire, tu vas me dire ce que c'est, d'accord? Toi, tu veux comme ça, tu parles. Je suis en train de manger. Je reviens dans 5 minutes, je suis en train de manger quelque chose, pardon. Je vais le descendre. Tu manques de respect, non? Voilà. Donc, je demande à 5 minutes. Qui n'ont aucune 5 minutes, et puis je reviens. Je finis de manger, puis je reviens. Mais il ne fallait pas prendre la parole. Chez nous, en islam, on ne fait pas ça. Karim, tu vois, ils n'ont pas le adab, quoi. Philosophe de l'interreligieux, oui. C'est un philosophe. Moi, j'ai souffert quand je le connaissais. Je demandais à Papa Tidiane. Donc, nous sommes en 2025 et les chrétiens qui représentent à peu près 2 milliards d'habitants sur cette terre ne connaissent pas le nom de leur Dieu originel ou du fils de leur Dieu originel. Mambo, tu vois que ce thème-là justifie sur toute la ligne les arguments islamiques. Donc peut-être que Jésus est mort, tu vois. Peut-être que Jésus est mort, mais le Coran te dit que le fils de Marie n'est pas mort. Donc peut-être que Jésus est mort, tu vois un peu. J'ai compris. Voilà. Donc peut-être que Jésus est mort, mais le fils de Marie, lui, il n'est pas mort quand même. Peut-être que Jésus est mort, étant donné que Jésus n'est pas le fils de Marie. Oui, parce qu'en fait, on ne connaît pas leur Jésus, quoi. Par contre, on sait que le fils de Marie n'a pas été tué ni crucifié. Jésus, je ne sais pas. Hein. Peut-être que Jésus, il a été crucifié. Hein. Moi, je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, le fils de Marie, là, il a été exaucé, il a été élevé vers Allah. Donc,
Ben, je vais bien me coucher cette nuit. Je suis solide sur mes appuis. Et franchement, j'invite tous les chrétiens à raisonner et à devenir musulmans. Car on passe de bonnes nuits quand on est musulman. Voilà, et puis après, peut-être que le fils de Marie, peut-être que Jésus, lui, il est Dieu. Mais de toute façon, le fils de Marie, lui, il n'est pas Dieu. Lui, il a dit qu'il n'est pas Dieu. Et celui qui parle en tant que fils de Marie, là, il ne s'appelle pas Jésus. Donc les musulmans ont raison. Le fils de Marie qui parle là, qui dit qu'il est l'envoyé de Dieu là, lui, il n'est pas Jésus. Donc si c'est Jésus qui est Dieu, nous, on n'a pas de problème en fait. Voilà. Donc tout se calpine bien, hein. C'est merveilleux. Notre révélation est correcte. Et ben, le livre des foi des chrétiens aux innombrables auteurs inconnus, eh ben, a du plomb dans l'aile, car leur livre ne peut pas se défendre. Quelle que soit la langue, ils n'ont pas la Bible originelle. Et s'ils l'avaient, moi je vous invite à que un chrétien honnête nous donne le nom que l'ange a donné au fils de Marie. Tout simplement. Comme ça, eh ben nous, on sera plus sachant, parce que nous on voudrait connaître pour les chrétiens, bah, le nom que l'ange a donné au fils de Marie. Parce que moi, je parle pas de Jésus. Hein. Jésus, après, que certains le prennent pour Dieu, bon, moi, je ne connais pas Jésus. Personnellement, je sais pas qui c'est. Mais moi, je voudrais bien savoir, voilà, le nom du fils de Marie que l'ange Gabriel a donné à Marie, tout simplement. Moi, je veux savoir. Oui, c'est à cause de ça qu'on devient musulman, le béréen. Il y a des gens qui deviennent musulmans après avoir découvert certaines vérités. Il y a même des gens qui quittent le christianisme sans pour autant devenir musulmans. Ibrahim, il est témoin. Il y a Corona qui a dit que dès qu'elle a lu l'introduction de la Bible, elle a compris que le christianisme est une religion dangereuse. Elle dit que quand elle a compris que Dieu était fatigué, après avoir créé un certain nombre de choses et qu'il s'est reposé, elle n'a pas compris dans sa tête comment elle va expliquer à son enfant que Dieu était fatigué et puis il s'est reposé. Elle n'a même pas voulu rentrer dans la suite du racontement. Et quand Dieu s'est repenti, d'avoir créé l'homme et qu'il a regretté de nous avoir créés, car s'il l'avait su, eh ben il nous aurait pas créés. Ça, c'est terrible, ça. Voilà. Donc Corona dit que dès qu'elle a lu cette introduction, tu vois, c'est comme tu rentres à peine dans une maison et à peine entré, voilà, tu constates qu'il y a un bazar total. Donc à l'entrée même du christianisme, c'est-à-dire qu'au premier verset du livre fondamental de cette religion, au premier chapitre, elle a compris que tout ce qui vient après, si Dieu commence déjà par se reposer là, alors qu'il y a encore plus de 27 livres qui viennent après, et dans le Nouveau Testament encore, il y a 4 évangiles qu'il faut traiter, il y a les lettres qu'il faut traiter aux épîtres, il y a tout ce qu'il faut gérer, il y a l'Apocalypse qu'il faut gérer, alors que à la Genèse déjà, il est déjà fatigué, il se repose déjà, c'est compliqué, on va pas arriver jusqu'à la fin. Donc elle a démissionné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez très bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour moi, je ne suis pas convaincu du fait que le fils de Marie même s'appelle Yeshua. Moi, je ne suis pas convaincu même de cette parole. Parce que du coup, on nous donne une tradition. J'ai dit c'est chaud, hein? Oui, moi je suis pas convaincu de cette réponse parce que on pas venu nous donner un nom en disant que c'est la tradition de Yeshua. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on traduit un nom dont l'original, l'étymologie, on ne connaît pas l'étymologie. Ça n'a pas de sens. Tu vois, non?
Ça a aucune preuve. Ça a aucune preuve. Al-Keboulan, tu peux parler, il n'y a pas de souci là. Tu es même en grande depuis, tu peux réagir sans souci. Je pense que Youssouf ne trouve pas de problème à ça, puisqu'il n'y a pas de chrétien pour le moment là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moussa, il tourne là. Oh oui, j'avais des activités aujourd'hui là. Ah, c'est normal. Avec le pont qu'on fait au Carrefour là. Ouais. On dit quoi? Oh, ça va, Dieu merci. J'ai eu quelques activités aujourd'hui, là, je finis. Là, je suis rentré maintenant. Alhamdulillah. Merci. Hey, Ibrahim, est-ce qu'Ibrahim est là? Ibrahim, je ne l'ai pas entendu. On dirait qu'il a bougé. C'est moi. Je suis là. Ah, ok, on nous connaît la famille. C'est qui est là, la Sam, docteur Sam? Toi, tu as raté les grands professeurs qui sont passés aujourd'hui. Papa Tidjane, je pense qu'il y a Al-Keboulan qui voulait parler là, Papa Tidjane. Oui, mais on a un invité en haut là, qui est monté. Non, ma fille me dit qu'il y a maintenant 223 personnes qui sont passées. Hein. Ah oui, hein? Ah, on te fait de bonne comptabilité. Hein? Ouais, depuis le début, elle dit ça fait 223 personnes qui sont passées. Voilà. Et voilà, jusque-là, encore, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais on va écouter, peut-être il y a 24 maintenant. Il y a Louis qui est là. Ah, okay. Elle est en haut, c'est une dame. Mais docteur Sam, lui, il a fait des études à coût de millions, non? Non, ouais, lui, il arrive, lui, il est en train de manger, il parle à elle. Donc, mettez la dame en grand. Ok, prenez la dame. Prenez la dame. Moussa, tu as parlé, il a fui. Hein. Ah ouais, non, il ne peut pas rester quand même. Est-ce que Youssef, ton micro, bien question de parler? Excusez, motion pour les frères. Oui, vous m'entendez? Oui, t'entends bien. Je voulais une motion pour les frères. Je voulais une motion pour Al-Keboulan. Ah, ok. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu, frère Youssef? Alhamdulillah, j'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah. Non, c'était juste pour réagir. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pris la parole après le frère Mambo, en pensant que Oustaz Karim avait fini son interlocution et que... Donc je m'en excuse si on a pris la parole en vous coupant dans vos prises de parole. Voilà, qu'Allah facilite pour le reste. Et je voulais intervenir par rapport à la situation actuelle. Alhamdulillah, franchement, comme on a dit, franchement, avec les Yesous qu'on a trouvé, on a trouvé la même référence pour 3 noms, qui est Jésus, Josué et Barabbas. Et ces 3 noms-là, c'est la base, en tout cas, du Nouveau Testament, parce que parfois, ils vont rechercher aussi dans l'Ancien Testament. Et pareil pour l'Ancien Testament, c'est toujours le Yeshua qui disent. Mais on se rend compte que tout ça, ce ne sont que des traductions. Donc, c'est la forme basique qu'on cherche. Sauf que ça, ils essaient aussi de nous faire tirer des indices. Mais alhamdulillah, franchement, rien que ça suffit. Ça suffit pour faire douter en fait complètement d'une base. Comment votre base peut avoir autant de défaillances. Et on n'est que sur le fils. Hein. Là, on n'est que sur le fils. On n'est même pas allé sur le nom du père, le nom de Mariam alayhi salam. Parce que s'ils disent qu'elle était araméenne, quel était son nom araméen, là on va aller encore loin. Donc on n'est que sur une petite base qui fait tout disjoncter, quoi, qui fait tout tomber. Donc c'est vraiment la maison qui a été construite sur le sable et qui n'a aucune solidité, qui n'a aucune fondation solide. Donc alhamdulillah, je voulais remercier tous les frères qui soient il y en a qui sont dans les commentaires, mais ils amènent énormément d'envie, d'informations et tout. Et ça fait douter vraiment la foi parce qu'il y en a qui vont demander là en ce moment. Ça fait vraiment du bruit, hein. Ils vont demander dans leur pasteur, leur prêtre et tout, en disant mais là il y a un problème. Il y a un vrai problème. Le nom qui sauve au-dessus de tous les noms, comme il est dit dans leur livre, eh ben, ce nom-là, ils se rendent compte qu'en fait, ils le connaissent pas du tout. Ils le connaissent pas du tout. Même si lui-même fait la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même fait la volonté de Dieu, ça il est écrit. Mais le fait qu'ils ne connaissent même pas son nom, ils connaissent pas les noms, ils ont que des traductions et des traductions et des traductions.
et ben là, ça remet tout en doute. Ceux qui croyaient même pas en les anciennes écritures, là, ils vont voir. Ils vont essayer de voir en grec, ils vont essayer de voir dans les versions hébraïques. Et même ça, ils voient que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, Allah va Inch'Allah, la vérité, elle va éclater. De toute façon, l'erreur ne peut pas survivre devant la vérité. Et qu'Allah facilite les choses, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, il y a la dame qui est là, Youssouf. Je ne sais pas si c'est une dame. Mais si tu peux la mettre en grand. Voilà. Frère, c'est rien. De toutes les manières, nous, on fait toujours des rappels entre nous. Il ne faut pas prendre ça aussi en mal. C'est des rappels. Voilà. Et nous aussi, ça nous permet d'avoir de bons adaptes autour de nous. Voilà. On est entre nous, frères. On échange, on se taquine, on se dit c'est un pas de vérité. Alhamdulillah, on reste toujours la grande famille. Voilà. Et donc la dame, elle est là. Papa Tidjane, il y a Liwi qui dit que Papa Tidjane, il y a Liwi qui dit qu'elle a déjà pris l'enseignement sur le pasteur. Je ne sais pas si elle est prête à réagir. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis en grand. Je ne sais pas, Mia Nassira est venue après. Nassira, elle est de notre nom. Salam alaikum wa rahmatullah, Nassira. Oui. Non, on va les voudrais. Oui, voilà. J'ai cru que j'étais descendue, mais ça va. Je voudrais juste demander c'est quoi les droits de la femme en islam? Est-ce qu'elle a les mêmes droits que l'homme, au moins? Vous êtes musulmane? Qu'est-ce que vous êtes? Je vous entends mal, monsieur, je vous entends. Est-ce que vous êtes musulmane? Pardon? Êtes-vous musulmane? Ben, je me cherche. D'accord. C'est-à-dire, un instant. C'est-à-dire que je me cherche. Parce que j'ai lu certaines choses, que la femme n'a pas du tout les mêmes droits, plutôt rien du tout. Qu'est-ce que vous en savez? Ben, j'ai lu. Vous avez lu quoi? J'ai lu le Coran, les tafsirs, Ben, c'est quoi? Quelle partie du Coran vous avez lu? Et on veut vous écouter. Dites-nous. Oui, par exemple, la sourate de la femme. C'est oui. Ça contient combien de versets, cette sourate-là? Oui, il n'y a rien du tout. Combien de versets, madame? Il y a l'homme qui peut se marier 4 fois. Non, madame, je vais doucement. La sourate de la femme, c'est quel chapitre déjà? C'est la sourate de la femme. Oui, quel chapitre, s'il vous plaît? Ben, j'ai oublié. D'accord. Et donc, madame, ce que nous allons faire avec vous, avec gentillesse, avec respect, nous souhaiterons que vous retournez, étudiez et vous revenez en force. Ok. Vous voulez pas Merci répondre? beaucoup, madame. Je vais vous orienter. Non, mais là, vous ne répondez pas. Si, mais madame, on est en train de vous répondre. On ne sait même pas d'où vous venez. Vous ne dites même pas ce que vous avez appris, où vous l'avez appris. Voilà. Vous n'avez aucune référence de ce que vous avez appris. Allez-y, nous dites ce que vous avez appris. J'ai lu sur... Madame, vous ne savez même pas c'est quelle numérotation déjà. Vous ne connaissez même pas le verset. Voilà. Je n'ai pas devant moi le Coran, mais j'ai lu le Coran. Madame, le Coran, ça ne veut rien dire. Le Coran, c'est des versets de sourate. Il faut qu'on ait des références. Dites-moi, c'est quoi les droits de la femme? Regarde, on n'a pas de question. C'est mieux que moi. Madame, là, on a un débat. Il y a une dame qui est là qui veut poser des questions sérieuses. L'autre, elle n'a rien à dire. Quand il dit que l'homme, il peut se marier... Madame, ils l'ont dit où? En menant une référence. On ne parle pas comme ça avec des gens. Attendez. Calmez-vous. On va se foutre de nous pour se calmer avec des gens comme ça. Mais non, arrêtez. Mais bon. Maintenant, vous devez arrêter vous-même. Vous venez nous trouver sur un sujet, vous êtes carrément hors sujet et vous n'avez aucune référence. Mais là, je ne vous comprends pas, essayez de parler doucement. Oui, mais c'est pas normal, vous venez là, on est dans un sujet, vous nous sortez du sujet et vous n'avez aucune référence. Là, j'ai lu le Surat Nisa, le Surat la femme, c'est pas du Surat Nisa le sujet. Déjà, ne soyez pas énervés. Surat Nisa, c'est pas le sujet aujourd'hui, madame. Quand vous avez besoin de ça, on va vous l'appeler. Vous allez venir nous trouver dans un sujet. Je ne comprends pas ce que vous dites. De toute façon, quand j'ai lu le Surat Nisa... Ok, ouais, ça ne regarde que vous. Allez-y bien la lire et puis ramenez avec des références, on va vous répondre. Ben, il y a l'homme qui peut se marier avec 4 femmes. À quelle référence? Amenez-nous le verset, on va répondre là-dessus, ça. Écoutez, il y a l'homme. Vous venez avec des propagandes de journalistes, là. Amenez-nous avec il n'y a pas de propagande, je peux vous chercher le mot. Attendez un instant. Pendant que vous y êtes, est-ce que l'homme n'a pas le droit de faire 4 femmes? Madame, pendant que vous y êtes, allez chercher les références et on va vous parler. Quand vous n'avez pas de références, on ne vous répond pas. Un instant. Madame, parlez vite et j'arrive pas. Madame, un instant. Je vous ai dit, madame, d'aller vous documenter
vous allez revenir avec respect. C'est comme ça que je vous ai parlé. Donc moi, si j'étais à votre place, j'allais cliquer et aller faire des recherches parce que vous ne savez même pas c'est quel chapitre. Je vous ai parlé avec une modération et avec une réflexion, mais peut-être que vous n'avez pas percuté là où je voulais partir. Parce que nous étions sur un sujet avec le respect qu'on vous a accordé. Écoutez, moi, faites sortir la sourate Nisa et je vous dirai. Madame, parce que là, je n'ai pas devant moi l'ordinateur. Madame, écoutez, est-ce que l'homme n'a pas le droit de... Est-ce que vous pouvez nous écouter, madame? Tidjane, tu prends trop le temps avec les gens là, ils ne sont pas sérieux. Elle respecte personne, vous voulez la respecter. Le respect là, c'est réciproque, non? Quand quelqu'un ne nous respecte pas, on ne le respecte pas. Elle ne veut même pas laisser les gens parler. Mettez-la et puis c'est tout, on va passer avec ceux qui nous respectent. Donc, il y a Oustaz Karim qui voulait parler. Sinon, on met la dame en grand. Oustaz Karim, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Moi, j'avais 2 mots à donner à la dame. Mais comme on l'a fait partir, c'est bon, ça va. Il y a Louis qui disait que le pasteur lui a déjà donné l'enseignement. Je ne sais pas si ils peuvent nous exposer ça ici.